Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, chers collègues, je voudrais, au nom de mes collègues parlementaires ici présents, membres de la délégation qui m'accompagne ici à Kinshasa, vous remercier de nous accueillir ici dans le cadre de cette mission des bons offices. Avant toute chose, permettez-moi de solliciter votre indulgence, Monsieur le Président, pour le retard que j'ai accusé à rallier la ville de Kinshasa, pour des raisons que vous connaissez et qui sont nettement indépendantes de ma volonté. Je voudrais vous remercier pour l'invitation, pour l'accueil, pour les excellentes conditions de travail et de séjour que vous avez mises à notre disposition depuis hier, même si je n'étais pas là, mes collègues me l'ont confirmé. Je voudrais vous remercier pour tout cela, toutes choses qui préfigurent du succès de cette mission ici à Kinshasa. Quel est le contexte? Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, comme chacun le sait, et vous l'avez rappelé, depuis plus de 3 décennies, effectivement, la République démocratique du Congo, qui est l'un des plus grands pays de l'espace francophone, est confrontée à des conflits complexes, enracinés dans l'histoire régionale. Je ne vais pas les rappeler ici. Les conséquences sont lourdes. La situation humanitaire et sécuritaire s'est dramatiquement détériorée dans l'est de votre pays, le nord Kivu, le sud Kivu, l'Ituri, à la suite par exemple des derniers événements de Goma et de Bukavu. Les affrontements intercommunautaires et l'intervention d'acteurs extérieurs continuent d'alimenter les tensions, causant au passage la mort de plusieurs milliers de civils, le déplacement de plus de 7 millions de personnes, la multiplication des violences de toutes sortes. Ai-je besoin de les énumérer ici? Dans un tel contexte où les populations s'ouvrent, comment comprendre le silence des élus du peuple, notamment ceux de la francophonie, dans la mesure où la francophonie est en souffrance dans son espace et même dans ses marges. Plusieurs efforts diplomatiques, vous l'avez rappelé, ont été entrepris, notamment par l'Union africaine, à travers la médiation confiée au Togo depuis avril 2025 et par le processus de paix de Luanda et de Nairobi. Plus récemment, les négociations entreprises par le Qatar et les États-Unis ont mené à la consolidation d'un accord de paix devant aboutir. C'est un souhait dans un futur très proche. On parle du mois de juin. Et de son côté, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a adopté lors de sa 49e session à Montréal une résolution spécifique sur la situation en République démocratique du Congo. Et c'est en application de cette résolution que le bureau de notre institution, réuni à Kanto, a ensuite décidé de l'envoi d'une mission de bons offices dans la région des Grands Lacs, réaffirmant ainsi l'importance d'une diplomatie parlementaire active. C'est une mission de haut niveau, qui a un certain nombre d'objectifs et qui est pour nous une première étape concrète de l'engagement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans une démarche de bons offices en soutien aux efforts de paix en RDC et dans l'ensemble de la région. Il s'agit pour nous de construire des ponts et non d'alimenter des fractures. Et c'est la raison pour laquelle cette mission poursuit les objectifs suivants. Je vais ramener les résumés. D'abord, Monsieur le Président, Monsieur le Président,
mesdames et messieurs les membres du bureau, il s'agit d'abord d'appuyer la médiation togolaise initiée à la demande de l'Union africaine en y intégrant une composante parlementaire, non pas résiduelle comme peuvent le penser certains, mais additive, comme adjuvant et complémentaire. Il s'agit pour nous de rencontrer des acteurs politiques, parlementaires, notamment gouvernementaux, civils et régionaux, afin d'obtenir une lecture directe et nuancée des enjeux. Car des enjeux, il y en a, des intérêts, il y en a. Il s'agit pour nous d'assurer un suivi politique, parlementaire des engagements pris dans le cadre des accords en cours de négociation. Il s'agit, pensons-nous, de favoriser un dialogue entre parlementaires congolais et rwandais. C'est une ambition. Membres de la majorité comme de l'opposition, afin de créer un espace de discussion parlementaire parallèle aux initiatives diplomatiques officielles. Il s'agit d'encourager l'inclusion des populations dans le processus de paix à travers une approche fondée sur la proximité et la représentation. Il s'agit de renforcer la légitimité des processus de paix à travers la participation active des représentants élus. Plus précisément, il s'agit d'intégrer une composante parlementaire à cette démarche, d'assurer un suivi rigoureux et continu des engagements pris par les exécutifs dans le cadre des accords de paix. Il s'agit d'obtenir de la part des gouvernements, autant que faire se peut, une redevabilité régulière dans un esprit de transparence et l'établissement de relations de confiance mutuelle, de veiller à ce que le respect du droit international humanitaire soit respecté, notamment dans le cadre de la protection des civils, et que toutes ces considérations soient inscrites dans la mise en œuvre des accords, et puis de suivre spécifiquement la prévention des violences faites aux femmes et aux filles en zone de conflit, en lien avec les mécanismes de justice et de réparation. En qualité de représentants des peuples, les parlementaires engagés dans cette mission s'investiront également dans le dialogue avec les sociétés civiles, les acteurs communautaires et non étatiques, afin de garantir une meilleure appropriation locale des processus de paix et de renforcer la participation citoyenne dans leur suivi. Je voudrais m'adosser sur toutes ces considérations pour d'abord réitérer mes remerciements aux plus hautes autorités de la République démocratique du Congo, en commençant naturellement par Monsieur le Président de la République, qui sans aucun doute a autorisé le déploiement de cette mission ici. Mais je voudrais aussi réitérer et souligner l'importance de la solidarité francophone sur cette question, et des parlementaires, des partenaires avec la population congolaise. Et puis souligner aussi l'importance du dialogue africain et congolais, ainsi que le respect de la parole des parlementaires. C'est une ambition que nous avons au niveau de l'APF, et je suis accompagné, comme vous l'avez tous observé, toutes et tous observé, par quatre de mes collègues plus précisément. D'abord, Madame la déléguée générale de l'APF, Amélie Lacrafi, qui est ici assise à ma droite, que je félicite une fois de plus pour sa récente désignation à ses hautes fonctions au sein de l'Assemblée nationale française et à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je suis très à l'aise avec elle et je capitalise pratiquement toute son énergie pour le déroulement de cette mission. Vous avez observé que cette mission qui était quelque part plombée, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, elle est maintenant mise en marche, je dirais, grâce à sa présence.
Je suis également accompagné par monsieur le délégué régional Afrique, lui aussi récemment promu à ses fonctions. Il s'agit de monsieur le sénateur David Siegfried Etame Massouma, qui est un ancien ministre, ancien haut fonctionnaire du commandement territorial. Et à ma gauche, d'abord à ma droite, monsieur le sénateur Ngaya Pierre Flambeau, qui représente ici monsieur le président de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est un sénateur également. Et puis monsieur Yves Mbele, qui nous vient de Brazzaville, ici à côté, qui est le président du réseau des jeunes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je le félicite également pour cela et je le remercie d'avoir accepté de nous rejoindre ici à Kinshasa. Je n'oublie pas nos collaborateurs. J'ai d'abord à l'extrême droite le conseiller Afrique, que vous connaissez pour beaucoup, ceux qui fréquentent l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Bachir Diez, qui est notre conseiller Afrique. Et puis à l'extrême gauche, Benoît Nambélé, qui est le conseiller diplomatique au secrétariat général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Excellence, Monsieur le Président. Oui, j'ai oublié Adjer, je l'ai pas dit. Excusez-moi, Madame Adjer, qui est également conseiller politique à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui suit de très près tout ce qui se passe à la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, je vous remercie une fois de plus de nous accueillir à Kinshasa aujourd'hui. Et je voudrais, au nom de tous mes collègues ici, formuler des vœux pour la paix en République démocratique du Congo, pour la paix dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Je vous remercie.